L'organisation non gouvernementale Simply Complex a présenté officiellement son programme Top Manager ce jeudi 19 février 2009 au cours d'une soirée de gala organisée à la Symphonie des Arts. Il était question pour cette ONG de livrer la quintessence de son vaste et ambitieux programme et ainsi susciter l'adhésion d'un grand nombre de partenaires financiers capables d'accompagner sa réalisation, notamment la production de l'émission Top Manager diffusée sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Au nom de l'organisation non gouvernementale dénommée Simply Complex, je vous souhaite la bienvenue en ce beau cadre de la Symphonie des Arts. En deux mots, Top Manager Compétition, c'est deux équipes, deux projets de création de petites et moyennes entreprises, des épreuves consistant en une évaluation des caractéristiques des projets et des candidats, un jury d'experts, le vote du public, le prix de consolation pour l'équipe perdante et le grand prix pour l'équipe gagnante qui s'élève à $8 000 américains. Top Manager ainsi est l'expression de la volonté de faire changer les choses, de faire prendre conscience que chacun d'entre nous dans ce pays, quel que soit son rang économique ou social, peut en réalité avoir beaucoup plus que ce qu'il a déjà. Le Congo devrait être la terre promise de tous ceux qui aiment entreprendre, de tous ceux qui aiment prendre des risques et des responsabilités sur leurs épaules, de tous ceux qui aiment se lancer des défis et les réaliser. Il devrait être leur terre d'expression et de libération de leur énergie créatrice. Mais ce qui devait être un paradis, malheureusement, se trouve souvent être un enfer. Une des idées qui s'exprime à travers Top Manager est que nous devons, en tant que nation, totalement nous décomplexer par rapport à des appellations de type PPTE, pays pauvres très endettés. Car en réalité, la question pour la RDC n'est pas de sortir de la pauvreté, mais bien de réaliser son plein potentiel, au bénéfice de ses citoyens et de ses résidents. L'initiative Top Manager est à encourager, car elle relève de la création de cet environnement propice, susceptible de susciter cet esprit d'entreprise. Et c'est à juste titre que le Fonds de promotion de l'industrie n'a pas hésité un seul instant à soutenir cette initiative. L'idée du concours, c'est une idée d'excellence, c'est une idée de compétition, c'est une idée d'ambition pour ce que l'on fait, pour la communauté à laquelle on appartient, et finalement une ambition pour son pays. Et donc je ne peux que féliciter et encourager vivement les initiateurs de ce projet très prometteur, parce qu'effectivement, il faut faire voir de temps en temps que le Congo a du talent. Et j'insiste sur ce secteur économique parce qu'en fait, il n'est pas possible de faire droit aux prétentions, aux préoccupations, aux souffrances de la population sans améliorer la richesse nationale. Et donc soutenir leurs réflexions, soutenir leur action et les aider à faire mûrir leurs projets est l'une de nos priorités dans le cadre du chantier emploi. C'est une autre façon de parler du programme du gouvernement, dans un langage accessible à tous et dans un souci d'équité de l'information pour tous. Je pense que Top Manager, c'est tout un programme, c'est une autre façon de voir comment relever le pays. Autrement dit, c'est une grande ambition de la génération qui nous suit et que nous essayons d'accompagner pour qu'elle puisse éclore. Ainsi, au nom du ministère du Portefeuille, je formule très sincèrement le vœu de voir s'accomplir pleinement ce beau programme parce que, quelque part, cette association vient de traduire dans un autre langage l'ambition de ce gouvernement, l'ambition de tous les Congolais pour un meilleur Congo dans la paix, la promotion économique et l'équité pour tous. Je vous remercie. Parrainé par le ministère du Portefeuille et avec l'appui du Fonds de promotion de l'industrie, cette soirée a connu la participation d'officiels congolais, des diplomates, des chefs d'entreprise et un parterre important de personnalités du monde des affaires et de la communication. D'abord féliciter les responsables de l'ONG parce que là effectivement ce qui nous manque de ce pays c'est effectivement, comme elle a dit elle-même, la libération des énergies créatrices. C'est le mot que j'ai retenu tout à l'heure et il est important de prendre des initiatives entrepreneuriales en République démocratique du Congo parce que justement le développement de ce pays dépend des petites et moyennes entreprises. Et là je félicite aussi Madame la ministre du Portefeuille qui a pris l'initiative de parrainer parce que ça valait la peine. Mais en même temps, le cadre dans lequel on se trouve. Alors j'encourage l'ONG et en même temps, j'en appelle à toutes
toutes les personnes de bonne volonté de souscrire à cette initiative afin que le budget qu'ils ont élaboré puisse être comblé, que l'entreprise puisse démarrer. J'ai été impressionné et puis j'ai été heureux parce que je me suis dit enfin on va peut-être jeter un œil vers l'entrepreneuriat ou les entrepreneurs congolais avec ses réalités et ses difficultés, parce que entreprendre au Congo c'est peut-être aujourd'hui, je pense, si je peux le dire, c'est peut-être beaucoup plus difficile qu'ailleurs. Et je suis content et j'espère que vraiment qu'ils ne vont pas se décourager malgré toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer sur le chemin. Parce que les difficultés, au Congo, ça manque jamais. Il faut s'accrocher, rester debout et ne jamais abandonner. Dire déjà, c'est que c'est une initiative vraiment encouragée. On l'a vu, déjà en matière d'organisation, je crois que c'est une innovation. Les détails, c'est vrai que ça peut sembler des détails pour les téléspectateurs, mais avec ce semblant d'émission de se retrouver sur le plateau, ça prouve déjà un esprit de recherche que nous ne pouvons que soutenir. Que cela soit pour moi en tant que jeune ou en tant qu'entrepreneur également, travailleur, parce que je travaille au sein d'un ministère. Or, comment j'envisage l'avenir? Plus positivement après avoir vu la présentation du programme Top Manager, parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui prennent leur destin en main et qui se disent que la vie est bien celle qu'eux-mêmes en font. Donc j'encourage Top Manager. En tant que bon manager de musique, et aussi en tant que jeune, et bien sûr en tant que Congolais, j'appelle tous les jeunes de la République à suivre, à regarder ce projet, ce programme télévisé, parce qu'il est bien sûr innovant et intéressant. Mais aussi, j'aimerais profiter pour faire un appel à la jeunesse, un appel à se prendre en charge, à donner de soi-même pour participer à la construction de notre pays, la République démocratique du Congo. On ne devra plus, et à partir de ce jour, on ne doit plus attendre que l'on fasse pour nous, mais prenons-nous en charge nous-mêmes et agissons pour notre pays. Inspirons-nous de Top Manager, inspirons-nous à l'occasion de Mudzig lorsqu'il s'agit de détente, mais surtout prenons-nous en charge. Considérons que notre destin et notre vie ne dépendent que de nous et que jeunesse se fasse.